Alors bonjour monsieur le sénateur, nous sommes aujourd'hui à Marseille dans une journée organisée par la Fédération française de cardiologie, entre autres avec l'ASCO Sainte-Marguerite, et pour prévenir justement les maladies cardiovasculaires ou alors justement faire du curatif. Vous avez été opéré, je crois, il y a un peu plus d'1 an pour une greffe du cœur et vous revivez. Expliquez-nous un petit peu ce qui vous passait et redonnez un peu l'espoir à tous nos amis qui sont un petit peu dans le même cas que vous. Oui, moi écoutez, c'est un changement radical. Il y a, vous l'avez dit, à peu près 1 an, j'ai subi une greffe de cœur parce que, bon, à la suite d'un grave accident de ski nautique, d'un infarctus, donc au bout de quelques années, mon état cardio s'est très dégradé. Et aujourd'hui, vous le disiez vous-même, franchement, je revis. Donc moi, j'ai eu cette greffe de cœur, j'ai dû bien sûr faire une convalescence de plusieurs mois, j'ai dû faire beaucoup de rééducation cardiaque et sportive, et je me retrouve honnêtement aujourd'hui, je vais le mettre entre guillemets, dans un état quasi olympique. Donc c'est pour prouver aussi qu'on peut atteindre presque le fond en termes de santé, et puis qu'on peut rebondir avec des mois et des mois d'entraînement. Et puis après il faut maintenir cette forme, et c'est le but aussi de venir avec vous aujourd'hui, à la fois pour continuer à maintenir cette forme, et merci de m'y inviter, et puis aussi de témoigner qu'on peut avoir un très grave accident, qu'on peut avoir une très grave opération, et qu'on peut, écoutez, en luttant, il faut garder le moral, et puis si on fait une activité sportive très régulièrement, on peut retrouver franchement plus qu'une vie normale, une vie extraordinaire, et c'est aussi ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors justement, vous êtes un homme politique, vous étiez sénateur, vous pensiez, je pense tout à fait honnêtement, que votre carrière était terminée. Et d'un coup, là, avec la greffe, avec tout ce que vous avez fait, vous êtes un autre homme, ça y est, c'est reparti. Vous entamez non seulement une deuxième vie, mais une deuxième carrière. Oui, je crois qu'on peut le dire comme ça. Vous savez, quand on est dans l'état dans lequel j'étais il y a 10 mois, c'est vrai que j'aurais jamais pensé retrouver une telle forme, retrouver une activité physique et même une activité professionnelle. C'est vrai que je pensais jamais reprendre mes activités de sénateur à Paris et à Marseille. Et là, je suis un peu la preuve vivante que finalement, lorsqu'une opération se passe très bien, lorsqu'à force de beaucoup de courage, de volonté, on refait une vraie activité, et bien écoutez, derrière, il y a n'importe quelle activité professionnelle qui peut être faite. Alors, en essayant de limiter au maximum le stress, c'est pas toujours facile, mais ça me permet aujourd'hui effectivement de mener une vie plus que normale et d'avoir retrouvé au Sénat mon activité politique. Alors, on peut dire que le système de santé français est de qualité, et je vous permettrai, est-ce qu'on en fait assez pour la santé en France ? Écoutez, je crois déjà qu'on en fait beaucoup. Moi, j'ai eu la chance d'être opéré à la Timone, au service des greffés, qui est dirigé par le professeur Frédéric Collard, qui devrait nous rejoindre d'ailleurs aujourd'hui. C'est un des grands spécialistes français et même européens. Je crois qu'en France, on a la chance quand même d'avoir un système de santé qui est très performant. Je crois que dans toutes les spécialités, on est franchement au top niveau, que ce soit dans les équipements, les hôpitaux publics comme dans le privé. Il ne faut pas l'oublier. Donc je pense qu'on, franchement, au niveau santé, on est pas mal. Et puis on a un régime, on peut toujours le critiquer, mais enfin on a quand même. Le conserve. Voilà, on a un régime de sécurité sociale qui est quand même là aussi unique au monde. Il faut savoir le conserver, bien sûr. Bon, c'est pas le lieu de dire, il faut pas en abuser, mais je crois qu'on a. Regardez mon cas personnel, honnêtement, un cas comme moi, et il y en a en France des centaines par an. Bon, c'est impossible de le payer. Moi, j'ai l'honnêteté de le dire. C'est une greffe de cœur, c'est sur une année, c'est des dépenses de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, je veux dire, si on n'a pas un régime de sécurité sociale performant, on ne peut pas, dans certains pays, malheureusement, des maladies comme la mienne, comme la nôtre, ça ne serait pas possible de les soigner. Donc, il faut aussi réaliser ça. Et on dit souvent, c'est quand on est très malade qu'on réalise à quel point on a un bien très précieux, c'est la santé, et c'est aussi le système de couverture sociale unique en France. Et puis, dernière question, et c'est une constatation, le sport fait beaucoup pour la santé aussi, hein. Le sport fait beaucoup. D'abord, vous l'avez dit vous-même, en termes de prévention. C'est vrai que quelqu'un qui pratique une activité sportive régulièrement, il a quand même moins de problèmes au quotidien, et puis moins de possibilités d'avoir bien évidemment des défaillances, en particulier cardiaques ou pulmonaires. Et ça fait beaucoup aussi. Après, pour retrouver une vie normale, il est vrai, moi j'en ai beaucoup discuté avec les médecins, ceux qui pratiquent beaucoup de sport, ceux qui acceptent de faire une rééducation sportive assez poussée, retrouvent une vie quasi normale après une grosse opération comme j'ai eu. Ceux qui
se laisse un peu aller au découragement, qui n'accepte pas quelquefois la dureté d'un suivi sportif de rééducation, eh ben, il ne retrouve pas une forme parfaite. Donc je crois que ça vaut le coup de faire des efforts. Et là aussi, ben, je pourrais dire, faites du sport pour garder une bonne santé et éviter peut-être que son état se dégrade au fil des années. Merci monsieur le sénateur. Merci à vous. Et bonne santé. Merci.